à quoi ça sert une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez le rouge, la tour d'Arundel, la Salée sur une boîte de conserve. Alors si nous nous trouvons aujourd'hui au cimetière de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pour vous parler de la vie assez exceptionnelle d'un homme qui a beaucoup compté au XXe siècle pour la recherche archéologique. Il s'agit du docteur Baudouin. Alors Gérard Bénéteau, vous êtes vous-même préhistorien, docteur en archéologie. Pourquoi vous nous avez emmenés ici dans ce cimetière? Eh bien parce que c'est effectivement le terminus de la carrière du docteur Baudouin, malheureusement. Il est enterré ici? Il est enterré ici et il y a son buste que l'on voit. Et puis surtout parce qu'il a fait placer au pied de la tombe d'une partie de sa famille un menhir qu'il avait lui-même fait classer. Et ça, c'est unique. Et c'est vraiment insolite, quoi. Après l'avoir fait classer, alors qu'il se trouvait sur le front en 1915 comme médecin volontaire, eh bien... de Verdun, il revient en charrette, en voilà, fait. Il revient en charrette, et averti par un de ses amis locaux qui lui dit que le propriétaire de ce monument-là va le détruire pour empirer un chemin. Il revient, le rachète de ses propres deniers et le fait placer au pied de sa tombe pour le protéger définitivement. Né en 1860 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et mort en 1941 ici dans sa commune de naissance, le docteur Baudouin, qui est médecin de formation, s'intéresse qu'à l'âge de 40 ans à la préhistoire. Donc il devient vraiment un professionnel de l'archéologie et il s'intéresse à plein de choses et notamment au moulage. C'est ce qu'on peut voir ici. Absolument, oui. Il a mis en place un système de moulage en ciment armé, comme il le dit. Pour lui, c'est révolutionnaire. Ce sont vraiment les premiers systèmes de reproduction d'œuvres préhistoriques ou historiques. Et il en a mis partout autour de sa tombe, des tombes de ses ancêtres et de sa maison du Castel-Maréchal qu'il avait véritablement transformé en ce qu'il a appelé le musée préhistorique de plein air. Sa maison qu'on va aller voir qui est à côté. On va aller voir tout de suite. Il a quand même été jusqu'aux États-Unis. Il a été dans le parc de Yellowstone pour aller voir les geysers, ça l'avait intrigué, quoi. Et il avait fait un petit article d'une page, vraiment un truc de rien du tout, où il fait « J'ai été voir les Américains, ils n'ont pas grand-chose à gratter, c'est pas comme en Vendée ». Alors nous sommes maintenant dans la rue du docteur Baudouin, la rue qui porte son nom, ouais. Et nous sommes devant sa maison, voilà donc où il habitait. Il a donc vécu là pendant toute sa vie, toute sa carrière. Et puis c'est lui qui a mentionné le nom, qui a donné le nom de sa maison ici, là, donc Castel-Maréchal. Castel-Maréchal. Donc Maréchal, bien sûr, il était très attaché au Marais breton. Et ici, nous sommes à la lisière du Marais breton. À la lisière du Marais breton. Alors nous avons quitté Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour nous retrouver dans votre antre, Gérard, votre laboratoire ici sur la commune de la Bretonnière, pas loin de Mareuil. Oui. Alors ici, vous allez continuer à nous raconter un peu l'histoire du docteur Baudouin. On a un cadre que vous m'avez montré à l'instant, que je vais montrer aussi à mon tour à la caméra. C'est une histoire que vous allez quand même nous raconter. On voit ici le docteur Baudouin. Oui. Alors il est avec, je crois, son cousin. Voilà, c'est ça, Georges Lacolomère. Donc voici le docteur Baudouin en 1903. 1903. Quel est ce menhir? Alors ce menhir, c'est un des menhirs de l'alignement de la pierre pointue à Bazin-Jean-Paré, donc en Vendée bien sûr. Un menhir qu'il a fait inscrire parmi les monuments historiques, puisqu'il était chargé cette année-là par le ministère de l'Instruction publique et par le ministère des Beaux-Arts de faire l'inventaire des monuments préhistoriques de la Vendée. Le docteur Baudouin, c'est vraiment le protecteur des monuments préhistoriques de la Vendée. C'est lui qui les a souvent fait connaître au public, c'est lui qui les a fait protéger la plupart du temps, comme le dolmen de Pierrefoy à Comquier qu'il a fouillé et qu'il a fait classer monument historique. C'est quand même effectivement ce qui reste de son travail malgré les décennies passées après sa mort. Il avait une reconnaissance nationale, puisqu'il a aussi été un des fondateurs de la Société préhistorique française. Oui, tout à fait. C'est un des fondateurs de la Société préhistorique française qui est reconnu d'utilité publique. Directeur de la Revue de l'Homme préhistorique aussi. Directeur de la Revue de l'Homme préhistorique, qu'il a cofondé. Il a également été secrétaire de l'Association française pour l'avancement des sciences, donc une sorte d'association qui faisait la promotion des sciences, donc il les vulgarisait. Et de ce côté-là, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui a réalisé tout au long de sa vie un travail de vulgarisation, à la fois de l'archéologie, c'est vrai, de la préhistoire principalement, parce qu'avant tout c'est un préhistorien,
mais également des sciences de la médecine et de toute la vulgarisation qui allait autour. Et il s'intéresse à plein de choses. Il a notamment écrit un livre de référence sur le maraîchinage, qui est, je crois, par ici. Voilà. Voilà. Un livre de référence, le maraîchinage, docteur Marcel Baudouin. C'est un livre qu'il a écrit à peu près en quelle année? 1900, la première édition 1900. Mais il y a eu 5 éditions de son vivant. Et celle-ci, vous voyez, la 6e, qui a été éditée en 1979. C'est un ouvrage étonnant, d'abord parce que c'est un travail de longue haleine réalisé dans le Marais breton, principalement dans le Marais breton, sur les pratiques de recherche des couples, principalement au 19e, mais jusqu'à la Première Guerre mondiale de 1914. Il a donc réalisé ce travail-là, qui a été maintes fois actualisé par la suite, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est aussi un ethnologue. C'est un ethnologue. C'est un ethnologue. Ce livre n'a pas de prix actuellement, puisque cette pratique a disparu. Donc évidemment, c'est un des rares témoignages relativement précis de ce travail-là et de ces pratiques courantes dans le Marais breton au XIXe siècle. Le docteur Baudouin est un passionné par la Vendée. Ah oui. Il ne jure que par la Vendée. Absolument. Dès lors qu'il fait des trouvailles, il indique bien sur ses écrits que ses recherches et ses trouvailles ont été réalisées en Vendée véritable. Oui, absolument. C'est un fanatique de la Vendée. Et il est vendéen, c'est vrai. Sa famille est une très ancienne famille vendéenne, originaire de Croix-de-Vie. Mais c'est vrai qu'il a, au cours de sa carrière de préhistorien, surtout après la guerre 14-18, il a progressivement placé la Vendée au centre du monde préhistorique dans lequel il travaillait. Il était persuadé à la fin de sa vie, et là, bon, effectivement, on ne peut pas véritablement s'appuyer sur ses travaux à la fin de sa vie, parce qu'effectivement, il a plus ou moins extrapolé, c'est à la dernière décennie, mais il a placé son travail de préhistorien au centre d'un monde plus ou moins imaginaire à la fin de sa vie, dans lequel la Vendée avait le centre. Qu'est-ce qu'on retiendra du docteur Baudouin dans un siècle? Eh bien, avant tout, c'est un vulgarisateur de la médecine du début du XXe siècle, incontestablement. Il a réalisé toute une bibliothèque qui se transportait auprès des étudiants. Il a réalisé des fiches techniques et des fiches bibliothécaires pour les étudiants en médecine, c'était à l'époque vraiment tout à fait novateur. Et puis, surtout, ce qu'il restera du docteur Baudouin, c'est vraiment un grand protecteur des monuments préhistoriques de la Vendée. De ce point de vue-là, encore personne, même de nos jours, n'a réalisé ce qu'il a fait. Nous espérons nous faire mieux que lui, mais nous n'avons encore pas réussi à faire mieux que lui. C'est surtout ça, un journaliste scientifique et un grand protecteur du patrimoine vendéen. À quoi ça sert une forêt? Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez la tour d'Arundel, la Salée sur une boîte de conserve.